Monsieur le Président du parti, Mesdames et Messieurs les délégués du parti, Messieurs les conseillers fédéraux, Mesdames et Messieurs, la panique devant un possible blackout s'est emparée de notre Parlement. D'un coup, c'est la ruée sur les Alpes pour les placarder de panneaux solaires et sur nos paysages intacts pour y flanquer des éoliennes, et ce même jusque dans nos forêts. Faisant fi de notre Constitution, de nos lois, des règles de la démocratie directe, le Parlement piétine les valeurs de notre pays et avec ça sonne le glas d'une grande partie des avancées en matière de la protection de la nature et du paysage suisse. Jamais, jamais même dans mes rêves les plus fous, j'aurais pu et osé imaginer qu'un jour nous allions revenir à la case départ. Pire, que nous allions littéralement tomber encore plus bas. Pourquoi encore plus bas, mesdames et messieurs? Car ce qui s'annonce est terriblement perfide et sournois. Sur l'autel de la transition énergétique, sous le prétexte de l'approvisionnement en électricité et la protection du climat, une majorité de nos élus veut sacrifier notre bien le plus précieux et le plus limité, notre nature, du moins ce qui en reste, c'est-à-dire aussi notre biodiversité, nos biotopes, nos forêts, nos paysages intacts. Dans les années 60 et 70, les écologistes, dont l'un des plus bruyants et impactants, je suis fièrement la fille, dénonçaient la frénésie bétonnière des spéculateurs, promoteurs, requins de l'immobilier et lions de la construction. Et ce, à juste titre. À l'époque, c'était la ruée sur tout ce que la Suisse avait de plus beau à offrir pour y faire couler le béton et y construire vite et à tout prix autoroutes, parkings, hôtels, résidences secondaires, centres commerciaux hideux et autres buildings en tout genre. Aujourd'hui, j'ose avancer que presque chacun d'entre nous ici présents regrette amèrement les fous excès du bétonnage de l'époque. Aujourd'hui, contrairement aux bétonneurs de l'époque qui ont fait leur temps, les promoteurs sont bien plus habiles. On vous sert du durable, du vert, de l'écolo-friendly à toutes les sauces, flanqué d'évaluations sur l'impact environnemental très souvent édulcorées ou embellies. Le blanchiment écologique va de pair avec les belles promesses de super rendements énergétiques souvent impossibles à tenir. Sous des apparences de faire mieux, on continue comme on l'a toujours fait. On détruit, on saccage, on prend toujours plus de place. Évidemment, une situation d'urgence peut justifier des mesures exceptionnelles, mais pas à tout prix. L'installation sans restriction de champs photovoltaïques dans nos Alpes et éoliennes géantes par milliers dans la nature est en contradiction avec une gestion économique et durable des ressources naturelles. Jusqu'à aujourd'hui, il fallait opérer une pesée des intérêts entre la production d'énergie, d'une part, et les exigences de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de la protection de la nature, d'autre part. Cela obligeait les promoteurs à présenter des projets efficaces pour convaincre les autorités et les tribunaux de leur intérêt public. En supprimant ces exigences, en déclarant les projets d'installation solaire et éolienne d'emblée d'intérêt national et surtout d'intérêt prépondérant, en les subventionnant massivement, on supprimerait ce garde-fou et on ouvrirait la porte à une avalanche de projets insensés, mal préparés, aux coûts exorbitants, énergiquement inefficaces et destructeurs de nos plus beaux paysages.
Pourtant, et nous le savons, la nature est indispensable au bien-être de la population et à la préservation de la biodiversité, à la production d'eau propre. Et puisqu'il s'agit de protéger le climat, n'oublions pas que les écosystèmes naturels sont nos principaux alliés dans la nature contre le changement climatique. Ils absorbent d'énormes quantités de CO2 et tempèrent les phénomènes extrêmes. Au lieu de placader nos Alpes de panneaux solaires et de détruire nos paysages et nos forêts avec des milliers d'éoliennes, néfastes entre autres pour nos oiseaux, pour notre avifaune, il serait plus intelligent d'utiliser le potentiel bâti pour y installer des panneaux solaires. La production d'électricité devrait commencer là où elle est nécessaire, sur les toits et les façades des bâtiments, et pas en pleine nature. Selon la Confédération, le potentiel d'électricité solaire exploitable sur les bâtiments suisses est d'environ 60 TWh par an. C'est plus que l'actuelle consommation électrique totale de notre pays. D'ailleurs, le bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui et ceux alentours en sont le parfait exemple. Ces grands toits plats seraient idéaux pour des panneaux solaires. Mardi dernier, le Conseil national a précisément décidé d'introduire l'obligation d'utiliser l'énergie solaire sur les nouvelles constructions et lors de grandes rénovations. Cette obligation ne constitue pas une atteinte plus grande à la propriété que les conditions qui existent déjà, notamment en matière de normes de protection contre les incendies et les séismes. L'UDC voulait biffer cette obligation. Dommage. D'autres décisions du Conseil national sont cependant désastreuses pour la nature. Les éoliennes sont censées être autorisées dans les forêts, les dispositions relatives aux débits résiduels suspendues et les installations solaires construites partout, en rase campagne, même dans les paysages protégés d'importance nationale. L'UDC s'est tout de même défendue contre certaines de ces attaques et a accepté avec les Verts une proposition individuelle pour que les parcs éoliens et solaires ne soient pas autorisés sans une certaine pesée d'intérêt. Mais pour la nature et nos forêts, certaines lignes rouges ont cependant été franchies. Il va de soi que nous, les protecteurs de la nature, examinerons toutes les mesures possibles pour protéger la nature, et en particulier les forêts, qu'il s'agisse le lancement d'un référendum, le lancement d'initiatives cantonales ou même fédérales. Mesdames et messieurs, j'essaye de me mettre dans votre peau, celle d'un élu du peuple, d'un politicien, d'un décideur dans notre pays. Vous avez, surtout face aux enjeux du XXIe siècle, une énorme responsabilité. Vous devez prendre des décisions difficiles qui ont un impact non seulement sur nos générations, mais aussi sur celles à venir. Les jeunes d'aujourd'hui nous reprochent d'avoir mis à mal les ressources naturelles sans penser au lendemain. Ils craignent pour leur avenir et pour la terre dont l'équilibre naturel est déréglé par l'activité humaine. Si j'étais à votre place, je prendrais de la hauteur afin d'évaluer l'impact potentiel de gigantesques infrastructures en lieu et place de notre nature. Car sait-on seulement ce qu'elles ont comme impact sur la nature et la biodiversité? Des dignitaires chinois ont par exemple expliqué lors d'une conférence sur le droit de l'environnement suisse que leur immense parc éolien perturbait les vents à un tel point que le climat dans certaines vallées s'en trouvait modifié, créant sécheresse et désertification. Aux États-Unis, le même phénomène local est connu et a été prouvé.
par l'université de Harvard. Il n'existe pas encore d'études sur ce qui se passerait si nous construisions des parcs solaires de plusieurs kilomètres carrés dans les Alpes, de couleur sombre, réfléchissant et potentiellement capables de générer de forts courants ascendants. Mesdames et messieurs, la panique a toujours été mauvaise conseillère et il est parfois nécessaire de reculer pour mieux sauter. Je vous propose donc d'envisager la création d'un nouveau groupe de travail de scientifiques indépendants spécialisés dans les énergies renouvelables, les économies d'énergie, le stockage de l'électricité et les nouvelles technologies pour évaluer tous les impacts sur la nature, la faune, la flore, la santé et la sécurité, en tenant compte des avancées technologiques actuelles et futures. Mesdames et messieurs, reculez pour mieux sauter et faites des propositions qui répondront simultanément à l'urgence énergétique, à l'urgence climatique, ainsi qu'à la crise de la biodiversité actuelle. Des propositions qui pourront finalement être acceptées et portées par le peuple suisse, le souverain que nous sommes. Je vous remercie.